Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. J'avais envie de partager aujourd'hui avec vous le fait que je réponds à tous vos commentaires sur YouTube. Donc pensez à bien aller regarder les réponses que j'ai postées sous vos commentaires. Je pense pas qu'il y ait de notifications qui vous sont envoyées quand je vous réponds. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses que vous loupez, peut-être des réponses que je vous fais que vous avez ratées. Donc pensez à aller bien regarder ça. Je précise que je refais la vidéo parce que j'ai fait une vidéo de 13 minutes juste avant, mais en fait j'ai filmé du mauvais côté de la caméra. Donc j'ai filmé mon fauteuil au lieu de moi. Ce qui fait que je la refais. Je vais essayer de faire aussi bien, je suis un peu navrée parce qu'il faut tout refaire. Donc voilà, donc en tout cas, allez bien regarder les réponses sous les vidéos. Et puis n'hésitez pas à répondre. Et puis si jamais j'ai pas répondu à vos questions, vous pouvez les reposer là sous cette vidéo là ou dans l'onglet communauté ou sous une autre vidéo. Voilà, mais en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis voilà. Et donc alors j'essaie de faire un résumé de ce que j'ai dit avant. Et donc aussi je voulais vous proposer deux petites astuces, de petits conseils que j'ai proposé à une personne qui a posté des commentaires sous mes vidéos récemment. Donc notamment le premier commentaire c'était sous la vidéo où j'ai perdu le goût de chanter, et cette personne me disait qu'en fait quand elle travaille elle trouve que c'est toujours pas bien ce qu'elle fait, elle se trouve toujours mauvaise. Donc du coup, et que sa prof de chant par contre trouve que c'est quand même bien, donc elle est positive, mais elle se juge très mauvaise. Donc ce que je lui ai proposé, et je pense que c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser, si vous êtes aussi une personne qui a tendance à vous juger un peu de façon négative quand vous retrouvez seul à travailler votre chant, surtout en ce moment. Donc du coup, je respire. Comme je suis enceinte, c'est un peu difficile, des fois le souffle est un peu plus court. L'idée c'est en fait de bien choisir un objectif à chaque fois que vous pratiquez votre chant. Donc à chaque fois que vous avez une séance de pratique du chant, vous allez choisir un objectif au début de la séance ou un peu avant la séance. Vous pouvez réfléchir la veille pour le lendemain. Choisir un objectif atteignable pour cette séance. Donc imaginons je veux faire une séance de 15 minutes de pratique du chant. Donc je sais déjà que c'est pas forcément très long, donc il va pas falloir que je choisisse un objectif trop ambitieux. Et donc je vais me dire, par exemple, je voudrais chanter de manière plus confortable ce mot-là ou cette note-là dans cette phrase-là, par exemple. Donc admettons, You are the sunshine of my life. Je voudrais que ce soit plus facile le life à la fin, que mon grave soit plus confortable. Je voudrais que le mot life dans cette phrase soit plus confortable. Et donc je vais construire toute ma séance en fonction de cet objectif précis et clair. Et à la fin de la séance, vous devez être capable de dire oui, j'ai réussi à chanter le mot life dans cette phrase plus facilement, plus confortablement. Si oui, ça veut dire que vous êtes bien débrouillé, vous n'êtes pas égaré, et ce sera motivant pour vous aussi de savoir que vous avez réussi quelque chose et vous avez amélioré quelque chose. En sachant que même si c'est un petit point technique que vous avez amélioré, ça va se répercuter sur d'autres choses dans votre pratique du chant. Ça ne va pas se répercuter que sur ça. Dans l'instant, oui, mais ça va sûrement avoir des répercussions sur d'autres choses si vous travaillez de manière précise et logique. Voilà. Par contre, si vous n'atteignez pas cet objectif, si vous dites tiens, non, j'ai pas réussi à chanter ce mot-là plus facilement, peut-être que vous êtes égaré dans votre séance. Ça arrive souvent. J'ai beaucoup de chanteurs qui commencent à travailler quelque chose, qui veulent améliorer une chose, et puis tout à coup ils se mettent à chanter You are the sun, et là tout à coup ah ouais mais j'aimerais bien que ça soit moins fort, You are the sunshine, et puis j'aimerais bien aussi que ça soit plutôt en voix de tête ou en voix de poitrine ce mot là, et en fait on part dans des trucs, on s'égare quoi. Donc ça du coup c'est important de ne pas s'égarer quand vous travaillez seul, parce que quand il y a le prof en face de vous, ça permet, il peut vous ramener vers l'objectif, mais quand vous êtes seul, vous pouvez vous égarer et vous perdre complètement en chemin. Donc ça peut donner des séances un peu rigolotes, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'à la fin, vous allez vous dire, non, j'ai pas réussi, donc ça va être démotivant, et vous allez vous trouver peut-être nul, entre guillemets. Et en fait, ça sera juste du fait qu'en fait, vous avez voulu corriger plein de trucs en même temps,
au lieu d'une seule chose. D'accord? Donc choisissez bien une chose. D'autres exemples, ça pourrait être je veux que mes aigus sortent plus facilement. Mon aigu sur telle phrase sonne plus facilement. Je voudrais que j'aimerais que ce soit plus net le son de ma voix sur tel endroit. J'aimerais que ce soit plus en voix de poitrine à tel endroit. Vous voyez, voilà, en précisant bien à quel endroit. Parce que forcément, faire ça sur toute une chanson, sur une séance de 15 minutes, même une séance d'une demi-heure ou une heure, souvent, c'est pas possible en fait. Donc du coup, il faut bien choisir précisément, que ce soit bien clair. Et à chaque fois que vous allez choisir un objectif clair, vous devriez pouvoir à la fin dire si vous avez réussi ou pas. Et si vous êtes quelqu'un un petit peu tête en l'air, ou je sais pas, vous pouvez noter à la fin, ok, j'ai réussi à faire ça. Voilà, pour que ce soit plus motivant et puis voilà, que ce soit solide en fait ce que vous faites, et aussi avoir une sorte de suivi dans votre travail personnel. Certains objectifs ont besoin de un petit peu plus d'une seule fois aussi pour être consolidés et acquis. Donc du coup, il ne faut pas hésiter aussi à refaire pendant une semaine sur le même thème. Voilà. Et puis des fois aussi, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, c'est vrai, parce qu'on a été trop ambitieux. Donc par exemple, j'ai envie de chanter comme Beyoncé, la vibe là qu'elle fait avec 18 notes, et puis le faire avec autant de puissance et de facilité qu'elle. Va falloir peut-être mettre des sous-objectifs avant pour aller atteindre ça. D'accord ? Faut bien réaliser que ce qu'on est capable de faire, et du coup aussi bien se dire que ok, on a hyper envie de chanter comme telle personne, mais du coup pour y arriver, il va falloir mettre des sous-objectifs en place et il va falloir un petit peu se retenir un peu. Et du coup c'est ça qui va nous aider à progresser. Donc plus on va mettre des sous-objectifs sous ces grands objectifs très très loin, on va mettre plein de petits sous-objectifs en place, et plus on va pouvoir aller vers ça. On peut avoir un grand objectif de chanteur, mais pour y arriver, il faut y aller par étapes, et il faut bien être clair dans ce que vous faites. Je pense que ça peut aider à se trouver meilleur chanteur, meilleure chanteuse, et mieux être plus objectif dans ce que vous arrivez plutôt qu'être subjectif. Parce que dire je suis mauvais, c'est un peu subjectif en fait, alors que dire j'ai pas réussi à trouver du confort sur cette note, c'est plus objectif en fait. Donc du coup, plus vous allez être objectif et créer des objectifs, et plus vous allez avancer, à vraiment avancer. Et ça va être motivant. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais partager, c'est une personne qui disait, moi quand je fais l'exercice sur la voix mixte, sur ou, je sens que c'est un peu crispé dans la gorge. Et donc, alors forcément, ça s'applique. Le conseil que je vais donner, ça s'applique pas qu'à la voix mixte, ça s'applique un peu pour tout. À chaque fois que vous sentez que c'est inconfortable dans la voix, un truc que je trouve vachement chouette, c'est parler. Donc par exemple, imaginons que le problème où la voix se crispe, c'est ouh. Par exemple, sur une petite sirène comme ça, si je dis, je vais passer par le fait de parler. Donc je vais dire ou. Normalement, dire ou, c'est facile, c'est confortable. Ou. Et après, peut-être, je vais chanter une note proche de ma voix parlée. Ou. Et vérifier que c'est aussi facile que quand je la parle. Ou. Ok, c'est aussi facile. Et je vais aussi pouvoir parler un peu plus haut. Ou. Et vérifier que même quand je parle un peu plus haut, je continue à parler, je crie pas, je pousse pas. Quand je remets une note un peu plus proche, une voix parlée un peu plus haute, c'est aussi facile. Donc ça, c'est un exemple sur ou, mais sur toute chose que vous chantez, vous pouvez effectivement parler à chaque fois la phrase au lieu de la chanter et vérifier que c'est aussi facile. Donc imaginons You are the sunshine of my life. Imaginons ça, c'est difficile. Je peux parler la phrase You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life, et prendre conscience que quand je parle, c'est facile. Ça devrait être facile si on parle normalement,
sans you are the sans essayer de faire un truc bizarre dans la voix, juste en parlant normalement avec votre timbre normal de voix. You are the sunshine of my life. Ok, vérifiez que c'est facile dans la voix. Et puis après, vous allez parler dans votre voix un peu plus proche de là où ça se trouve dans la hauteur de la mélodie. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life. Et on va juste parler plus haut, mais toujours avec la même aisance. Bon, c'est pas parce que c'est plus haut que ça devient plus crié, d'accord, on gueule pas. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life. On parle comme ça, puis après on peut remettre les notes. You are the sunshine of my life. Et vérifier que quand on remet les notes, c'est aussi facile que quand on a parlé. Alors il faut comparer, il faut alterner plusieurs fois, parler, chanter, parler, chanter. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce en plus, j'espère que ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis pour conclure la vidéo, je vais vous proposer d'aller bien regarder les playlists de ma chaîne YouTube. J'ai tout trié, les différents thèmes de mes vidéos, sujets abordés sous forme de playlist. Je vais les remettre en lien dans la description de cette vidéo. Et après, vous avez juste à regarder la thématique et voir si c'est ça qui vous intéresse. Comme je parle de techniques vocales globales sur tous les styles de chant sur cette chaîne, ainsi que sur le jazz vocal, ma spécialité, et le scat, ainsi qu'aussi des choses autres, notamment mes activités de chanteuse. Sur les playlists, ça vous permet d'aller directement choisir ce que vous voulez. Donc cette chaîne se veut effectivement le reflet un petit peu de ce que je suis en tant que chanteuse et musicienne, c'est-à-dire que j'aime toutes les sortes de chants, mais j'ai une spécialité et donc je suis aussi formée en tant que technicienne de la voix avec l'approche TCM, la technique du chanteur moderne d'Alan Wright. Je vous invite à regarder le site officiel www.chanteurmoderne.com pour savoir ce que c'est cette approche. Et donc ça c'est une formation autour de technique vocale en général. Et puis aussi j'ai cette spécialité du jazz vocal et du scat. Et je suis aussi chanteuse, donc j'avais envie d'un lieu où je puisse partager tout ça. Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui sont plus technique vocale globale, d'autres qui sont plus scat, etc. Donc allez voir les playlists, cliquez sur les playlists qui vous intéressent. Comme ça, vous allez directement tomber sur les choses sur ma chaîne qui vous correspondent. Comme ça, si le jazz vocal, c'est pas quelque chose qui vous parle, vous allez pouvoir tomber directement sur les exercices de chant et de technique vocale qui sont intéressants aussi. Et donc, vous allez pouvoir aller dessus. Ou si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que je fais en tant que chanteuse, hop, vous cliquez sur la playlist de chanteuse, etc. Tous les liens sont dans la description. Et puis, dernière chose, suivez-moi sur Instagram aussi. Puisque en fait j'ai créé un compte il y a quelques mois, je suis assez active dessus, c'est des choses un peu différentes de sur YouTube que je publie. Donc, et puis je fais aussi des lives facilement sur Instagram, je trouve ça vachement plus facile que sur YouTube, plus spontané. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram les lives, quand ils sont diffusés. Et voilà, à me suivre sur Instagram, le lien aussi dans la bio. Voilà, pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Liker les vidéos, hein, bien sûr ça c'est toujours voilà, quand vous regardez une vidéo, la liker, ça me permet de savoir que c'est quelque chose qui a plu. Et voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Et puis, visitez aussi l'onglet communauté aussi sur ma chaîne YouTube où je publie maintenant aussi de temps en temps des choses. Je crois pas que ça s'affiche dans les fils d'actualité de tout le monde. Donc il faut aller faire la manipulation, d'aller sur l'onglet communauté pour aller voir un petit peu ce que j'ai publié. Et justement, vous pouvez participer, répondre et dire que tiens, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur ci, sur ça, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans les commentaires, dans vos likes. Et je vous remercie beaucoup de me suivre sur YouTube. À très bientôt.